Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Notre thème du jour est pourquoi le nom de Jésus dérange-t-il autant ? Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à la question « Quelle est la différence entre le sang de Jésus et le nom de Jésus ?» Et nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine « Pourquoi croire en Jésus » de Guillermo Maldonado. Et nous terminerons avec la rubrique témoignages dans laquelle Aurélie va nous partager le témoignage d'une femme qui a rencontré le Seigneur en regardant EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien en ce début de semaine ? Oui, bien. Très bien, toi aussi? Oui, très très bien. Merci Frank. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'aime beaucoup, le nom de Jésus. Je crois qu'il n'y a aucun nom qui soit aussi beau, aussi merveilleux, aussi puissant et extraordinaire. J'ai cru que tu allais dire qu'il n'y a aucun autre nom qui nous était donné parmi... Ah non, moi je ne fais pas de plagiat. C'était ma propre interprétation de ce verset en tout cas. Donc le nom de Jésus, on voit que c'est un nom merveilleusement puissant, mais c'est un nom qui dérange aussi beaucoup. Et pourquoi il dérange? Et pourquoi il dérange? C'est justement le thème du jour. Et tu es censé y répondre dans la pensée du jour. Donc on t'écoute tout de suite, Frank. Donc Frank, le titre de ta pensée est « Jésus, le nom au-dessus de tous les noms ». Je pense que juste ton titre répond à la question. Ben, c'est ça, il est le nom au-dessus de tous les noms. Mais pourquoi son nom dérange-t-il? On va regarder ensemble 3 points que j'ai pu noter pour cette pensée du jour. Le premier point, c'est Jésus est la seule façon de pouvoir se rendre au ciel ou à Dieu le Père, en fait. C'est le seul nom qui nous a été donné. On va voir quelques versets ensemble. Acte 4, verset 12, la parole nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » 1 Timothée 2,5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Et Jean 14,6, Jésus a dit une puissante déclaration « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que Jésus est le seul chemin pour se rendre au ciel, ben ça dérange parce que les gens aiment dire « il y a plein de chemins pour se rendre au ciel. Si tu vis une bonne vie. » Ça vient bousculer les mentalités, les idées préconçues, l'idée qui circule dans le monde que tu vis une bonne vie, tu vas y aller. Non, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça vient déranger parce que c'est exclusif. Il n'y a pas d'autre moyen de se rendre que par lui. Ça, c'est le premier des points. Le deuxième point, toute puissance et autorité sont rattachées en son nom. Et ça, c'est Philippiens 2, versets 9 à 11 qui nous le dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et Éphésiens 1, verset 20, la parole nous dit « Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Il a vaincu la mort. C'est lui c'est ça, il nous a délégué son nom, son autorité qui est rattachée. Pourquoi est-ce que toute autorité est rattachée à son nom? C'est justement parce qu'il a vécu parfaitement. Il est mort sur la croix pour des pécheurs et il s'est fait donner le nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, ça te dérange. Quand tu évangélises, tu parles à quelqu'un et tu commences à citer le nom de Jésus, des choses commencent à changer. Et ça, il faut que tu le vives, en fait, pour le savoir. Quand tu commences à parler à quelqu'un et il y a quelqu'un peut-être qui peut avoir un mauvais esprit, tu commences à parler de Jésus, c'est un nom qui dérange. Ça l'excite, si on peut dire, les esprits méchants. C'est un nom qui les agresse, qui les irrite, parce que c'est lui qui les a dépouillés à la croix au travers de son œuvre. C'est tellement puissant, le nom de Jésus. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Et le troisième point qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le mot « Dieu peut sembler vague et universel, mais Jésus ne l'est pas ». Et lorsque tu parles à quelqu'un, encore une fois, et tu évangélises et tu dis
ben, tu sais, moi, je crois en Dieu. Toi, tu crois-tu en Dieu? Oui, oui, je crois en Dieu. Et puis, Dieu, c'est pas vraiment spécifique, c'est pas précis. Il y a toutes sortes de dieux dans le monde. Beaucoup de gens vont dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand tu dis Jésus, là, tu viens d'exclure toute autre pensée de toutes les autres religions. Tu viens de dire que Jésus est Dieu, il est Dieu. C'est lui. Et là, ça choque et ça dérange aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas être comme ça. Il faut dire, ben, tout le monde a sa façon de penser, tout le monde peut penser comme ci, comme ça. Non, Jésus est Dieu. Et quand tu commences à parler de lui, c'est pas vague ni universel, c'est vraiment, c'est lui. Et je me rappelle d'une petite histoire. Mon père était à New York une fois dans un magasin, dans une rue qui est bien connue pour les boutiques et tout ça. Il est rentré, il y avait le vendeur était musulman. Et le monsieur il semblait pas avoir une trop bonne journée en tout cas. Et mon père a commencé à lui parler gentiment, souriant et tout ça. Puis là, il a regardé le monsieur et lui a dit « Dieu est bon ». Et le monsieur a dit « Oui, Dieu est bon ». Et puis tu dis ça à quelqu'un, comme je l'ai dit, Dieu est bon, ben oui, Dieu est bon, parce que tout le monde peut croire à un Dieu. Mais si tu dis à quelqu'un, Jésus est bon, là, tu dis ça à un musulman, il va peut-être dire, ben Jésus c'est un prophète, ça va. Mais quand tu dis Jésus en tant que Dieu, il est bon, ça dérange et ça choque. C'est pourquoi son nom dérange-t-il autant? Bien, ces 3 points-là, on vient de le voir. Il a le nom au-dessus de tous les noms. C'est quelque chose qui dérange. C'est comme je l'ai dit, il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour toutes ces raisons-là que son nom dérange. Et puis, c'est pour d'autant plus de raisons que nous, on doit l'utiliser, son nom. Et aujourd'hui, on peut, au travers de la pensée, comprendre et saisir qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pour cela que ça dérange autant. Merci Frank, merci beaucoup. C'est exactement ça. Il dérange parce qu'en fait, il est la vérité. Et quand on cite le nom de Jésus, on se retrouve face à qui on est en fait. C'est comme si le nom de Jésus venait soulever en nous ce qu'on avait tant désiré cacher en fait. Il y a une puissance dans ce nom. C'est pas une formule magique ou quoi que ce soit, mais le nom de Jésus amène en fait la présence de Jésus, amène une conscience de Jésus. Et quand on a cette conscience-là, il y a la sainteté de Jésus qui vient avec. Et là, on se sent un peu en confrontation avec, en fin de compte, peut-être nos manquements, lorsqu'on n'est pas sauvé particulièrement. Du coup, là, on se retrouve vraiment face à notre propre péché, puis notre propre besoin d'être sauvé, en fait. Donc, ça soulève plein de choses à l'intérieur des gens, et c'est pour ça qu'on peut voir vraiment ce nom qui va irriter, qui va déranger, qui va mettre mal à l'aise même, et puis on va préférer éviter toute conversation. Ouais. Et Aurélie, quand on préparait l'émission, tu disais que tu as vraiment remarqué, quand vous allez évangéliser avec ton église, que dès que vous parlez du nom de Jésus, ça devient beaucoup plus compliqué que quand vous parlez juste de Dieu de manière générale. Exactement. Dès qu'on dit Dieu et tout va bien, chacun se reconnaît quelque part, comme Frank disait. Mais dès qu'on commence à pousser un peu plus loin, dès qu'on parle de Jésus, il y a un blocage qui s'installe dans la vie de plusieurs personnes et parfois ils arrêtent la conversation. C'est comme, OK, jusqu'à présent j'ai accepté de t'écouter, mais je pense que là j'ai autre chose à faire, il faut y aller. C'est vraiment ce qui se passe généralement quand on évangélise. Et c'est ça qui montre vraiment à quel point ce nom, il dérange pour beaucoup de personnes. Et aussi, ça montre pour moi la peur que l'enfer a par rapport au nom de Jésus. Parce que plusieurs personnes, c'est facile de parler de plein de choses, c'est facile de retenir l'attention des personnes, en parlant de plusieurs choses, que ce soit Dieu, comme on a dit, que ce soit même le marketing, vendre quelque chose, ça c'est facile. Mais dès l'instant où on parle de Jésus, on sent cette réticence, mais c'est parce que justement ce nom est tellement puissant que dès qu'on veut rentrer là-dedans avec ce nom, dans la vie d'une personne, mais les forces de l'enfer, j'ai envie de dire, sont irritées. Elles sont irritées et elles ne veulent absolument pas que cette conversation continue parce que le nom de Jésus est clair. Dès l'instant qu'une personne l'accepte, l'enfer n'a pas d'autre choix que de s'incliner. Et c'est là justement qu'il y a cette pression, il y a ce combat qui se joue où il ne faut absolument pas que la conversation aille plus loin. Il ne faut absolument pas que la personne qui est en face réussisse à capter, à avoir une révélation de ce nom-là. Et ça traduit vraiment pour moi la peur, mais du monde des ténèbres. Parce que là, il y a la conscience du fait que le nom de Jésus n'a pas d'autre... Ils n'ont pas le choix que de lâcher prise. La Bible nous dit dans Colossiens que tout Satan et sa cohorte ont vraiment été ridiculisés par Jésus-Christ. Et moi, je pense que
Mais l'enfer se souvient de ça, en fait. Mhm. Le monde des ténèbres se souvient de ça. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent absolument pas que le message soit communiqué à des personnes. Donc, cette réticence vient de là. Et c'est aussi pour ça que nous, les chrétiens, on doit honorer ce nom-là pour que, vraiment, quand on communique le message de Christ, pour que les choses se fassent, pour que l'atmosphère soit dégagée, on doit se préparer spirituellement lors de nos sorties, lors de nos campagnes d'évangélisation et tout, mais vraiment pour que le nom de Jésus puisse avoir l'effet et l'efficacité qui est derrière ce nom. Quand on regarde notre verset du jour, Frank, c'est le verset que tu as cité dans Philippiens 2, versets 9 et 10, et on voit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et si on continue le verset, c'est que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ouais. On voit que ce nom lui a été donné pour une raison particulière. Quand ce nom a cette puissance de faire fléchir le genou et de faire confesser qu'il est Seigneur. Et ça, c'est cette autorité que Dieu a donnée, parce qu'en réalité, un nom n'est qu'un nom, mais c'est l'autorité qui est derrière ce nom de Jésus qui donne toute la puissance au nom de Jésus, en fait. Et en fait, avec l'autorité, ce qui peut se passer, c'est la rébellion. Et aujourd'hui, les esprits religieux se rebellent contre l'autorité du nom de Jésus parce qu'ils savent que le nom de Jésus est au-dessus d'eux, qu'eux-mêmes devraient se plier et que le nom de Jésus est plus puissant. Donc c'est sûr qu'ils s'agitent, ils veulent faire du bruit. Et c'est pour ça aussi que la Bible nous dit qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, parce que les gens, c'est pas qu'ils n'aiment pas Jésus, c'est que les esprits méchants, les esprits religieux, en eux ou autour d'eux, n'aiment pas le nom de Jésus et les font réagir. Et on doit pas avoir peur non plus de dire le nom de Jésus, parce que c'est vrai, comme tu disais, Aurélie, on parle de Dieu, ça va. Dieu, c'est relativement universel, mais le moment où tu prononces le nom de Jésus, c'est comme si là, tu venais de marquer une différence. C'était, tu passes dans le camp des intolérants d'un seul coup, mais parce qu'il y a une rébellion qui se lève à ce moment-là chez les gens. Et le nom de Jésus est puissant. Et si le nom de Jésus n'était pas puissant, il ne créerait pas cette opposition. Si c'était un nom parmi tant d'autres, ça ferait rien du tout. Et c'est ça qui nous montre que qu'il est puissant, qu'il est vrai, qu'il est véritable et qu'il se passe quelque chose. Et je pense que même pour des personnes qui sont irritées, agacées, se dire mais pourquoi cette chose m'agace si elle n'est pas vraie, si j'y crois pas, pourquoi est-ce que ça a autant d'effet sur moi? Et je voulais dire aussi que je trouvais super parce que la comédie musicale s'appelait Jésus. Et que le film qu'on a présenté aussi, Jésus-Christ, l'enquête, c'est Jésus-Christ. Ce n'était pas Dieu, c'était vraiment Jésus-Christ, et ça a été placardé partout dans la France. Et ce nom-là a été moqué en France parce que justement c'était Jésus. Et je crois que si on l'avait appelé Dieu, ce serait peut-être pas si inaperçu, mais parce que ça a été décidé que ça allait s'appeler Jésus, ça a dérangé et les médias se sont rués dessus pour se moquer du nom de Jésus, mais je crois que le nom de Jésus, c'était une très bonne chose que d'annoncer le nom de Jésus. Amen. Et ce qui donne de la puissance au nom de Jésus, c'est la personne qui est derrière le nom. C'est pas juste le nom, parce qu'à un moment donné, vous savez, dans les actes, il y en a qui ont voulu chasser des démons par le nom de Jésus, celui que Paul prêche. Bon, ils ont utilisé un nom, mais il n'y a pas eu de puissance, parce qu'ils ne connaissaient pas la personne. Et le nom de Jésus fait référence à la personne de Jésus, et pas seulement à sa personne, mais aussi à son œuvre, à ce qu'il est et à ce qu'il a fait. Et Jésus, ce que je dois le rappeler, Yeshua, Jésus, c'est sauveur, c'est sauvé. Il y a une notion de salut. Donc, quand on parle de Jésus, on fait référence au salut et on dit c'est lui le sauveur. Quand Paul était à Athènes, tout le monde avait envie d'écouter Paul. Et on le fait venir, on dit « Parle-nous de ton Dieu, parle-nous de Dieu ». Et on est dans la pensée du jour, hein, où Paul, quand on parle de Dieu, d'une nouvelle entité, une nouvelle déité, on dit « Bon, bah, ça nous intéresse, on est curieux, on va philosopher, on va discuter ». Mais à partir du moment où Paul va prêcher le Jésus ressuscité, alors là, ça pose un problème. Parce qu'on dit « Ben non, mais là, ressuscité, il ne faut pas exagérer ». Et donc là, l'écoute attentive qu'avaient les Athéniens vis-à-vis de Paul ne marche plus parce qu'on prêche la croix et la résurrection. On a fêté Pâques il y a quelque temps. Et c'est ce qui se passe ici avec Paul à Athènes. Alors, le nom de Jésus fait référence
à la personne, à ce qu'il est et à ce qu'il a fait. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Il y a beaucoup de chrétiens, déjà rien que le mot chrétien. Quand on dit qu'on est chrétien, on fait référence à Christ. Oui. On ne peut pas être chrétien s'il n'y a pas Jésus. On ne peut pas être chrétien s'il n'y a pas Christ. Exact. On est christocentrique et on est fiers de l'être. Amen. Et c'est Jésus et Jésus seul. Et les premiers chrétiens s'identifiaient avec un petit poisson, là. Et il y en a encore qui font ça derrière leur voiture pour ce traitement. Mais c'était quoi la déclaration de foi derrière ce petit poisson? Petit poisson en grec, ictus. Des fois, on voit ça marqué. Ictus. On se souvient ce que ça veut dire, ictus? Donc, tu vas nous le dire. C'est ça. Jésus, donc Jesus, Christos, donc Jésus-Christ. T, c'est Théos, Huios, donc Jésus-Christ, Fils de Dieu, et le S à la fin, Sauveur. Oh, okay. Et donc ici, on rappelle que Jésus est le Fils de Dieu, Sauveur. Et c'est pour ça que ce nom est efficace et puissant, parce qu'on rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, le Sauveur du monde, c'est lui. Exactement. Et il n'y en a pas d'autre. Amen, amen. Alors c'est sûr que ce n'est pas politiquement correct, ça aussi. Non. Parce que dans le politiquement correct, en disant mais toutes les religions sont bonnes, et puis tu as le droit de croire ce que tu veux, alors que non, il y a une exclusivité, il n'y a qu'un seul nom. Ouais, exactement. Tu vois, il y a eu des débats récemment aux États-Unis parce que sur leur billet, ça dit « In God we trust ». Oui. Je ne me serais même pas imaginé si ça aurait été écrit « In Jesus we trust ». Oh, là, aujourd'hui, ça aurait été clair. pire. Ça aurait été pire. Enfin oui, qu'est-ce que tu dis, Jonathan? C'est ça, c'est pas... Le monde, je veux dire, en général, déteste quand quelqu'un va dire « j'ai la vérité, c'est ça ou c'est rien ». Mais c'est ça. C'est ça, être chrétien. C'est Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est souvent ça qui est écrit à l'extérieur des églises ou sur des panneaux « Jésus est le chemin, la vérité, la vie ». C'est ça. Et puis ça vient déranger les religieux. Ça vient, je me rappelle, j'ai parlé avec une vieille dame il y a quelque temps de ça. Elle avait dit, elle allait à l'église, mais elle parlait de Dieu. Et là, j'ai parlé de Jésus, mais tu vois, elle ne comprenait pas Jésus. Pourquoi parler de Jésus et tout ça? Tu vois, Dieu, c'est tellement connu, c'est tellement utilisé. On le redit aujourd'hui, mais c'est parce que c'est ça. Quand tu parles de Jésus, c'est tellement puissant. Puis ça, il faut que tu l'expérimentes, en fait. Quand tu évangélises, comme tu l'as dit, Aurélie, on le dit aujourd'hui, quand tu dis Jésus, c'est pas pareil, mais expérimente-le. Va au magasin du coin, chez vous, et commence à parler de Dieu. Et là, dis Jésus est Dieu. Tu vas voir, les yeux vont faire ça. Parce que les gens, ils sont pas habitués de se faire dire ça, forcément. Puis il y a tellement un poids, une force spirituelle derrière son nom. Quand tu le dis, que ça change tout, ça casse, ça brise l'atmosphère. Quand tu parles avec des gens du nom de Jésus et de la puissance de son nom, ça fait wow, là. Puis comme j'ai dit dans la pensée, vraiment, ça l'irrite les esprits méchants. Je me rappelle, je parlais avec des jeunes, et à l'époque, il y avait besoin de délivrance, et tu commences à parler de Jésus, et ça commence à bouillir, parce que là, il y a quelque chose, c'est vrai, c'est la force du nom de Jésus qui est en action. Et quand tu le vis, tu saisis pourquoi son nom dérange autant. C'est tellement fort. Il n'y a rien qui se compare à ça. C'est ça, ce qui se passe, c'est que ça amène une confrontation entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière. Dès le moment où tu cites le nom de Jésus, il y a cette confrontation qui vient se faire. Et si tu n'es pas sauvé toi-même, cette confrontation, elle se fait à l'intérieur de toi. Donc ça met mal à l'aise. Et puis tu parlais, Annabelle, du nom de Jésus qui a été un petit peu malmené pendant toute cette période, justement, de la comédie musicale, des films, etc. Puis c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Je ne regarde pas vraiment la télé. Mais ce que je me disais, c'est que depuis la croix, en fait, le diable a essayé d'humilier Jésus avec cette espèce de couronne d'épines, en se moquant de lui, etc. Il a excité les gens pour qu'il se fasse humilier, pour le rabaisser, en fait, pour essayer de le rendre plus petit que ce qu'il est. Mais en fait, ça n'a jamais diminué sa puissance, toutes ces choses. Et les gens essayent comme ça d'humilier Jésus par des caricatures, par parfois même des sketchs, des blagues, des choses vraiment qui sont d'un goût très, très, très limite. Mais en fin de compte, ça ne réduit jamais la puissance de Jésus, ça n'a aucune efficacité, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de naturel dans la puissance du nom de Jésus, tout est complètement spirituel, surnaturel. Donc, peu importe ce qui va être fait naturellement, ça ne diminuera jamais sa puissance. Il n'y a rien qui peut diminuer sa puissance, parce que tu l'as dit, Aurélie, il a triomphé. À la croix, il a triomphé. Il a triomphé du diable, il a triomphé du royaume des ténèbres, il a triomphé du monde. Donc, il n'y a rien qui peut lui enlever cette puissance-là. Et peu importe ce que les gens essaieront de faire pour diminuer qui est Jésus, il sera toujours aussi puissant, puis ce nom aura toujours ce côté dérangeant, en fait, parce que ça viendra mettre le doigt sur notre besoin terrible d'être sauvé, en fait. Mais moi, je pense aussi que
parfois on réfléchit trop de façon naturelle et les gens s'attendent à ce qu'il y ait des explications logiques par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Pourtant, on est en train de parler des choses spirituelles. Et tout à l'heure, on parlait qu'il y a un combat. Le combat se passe dans le monde spirituel. Or, il y a des personnes qui aimeraient justement... C'est pour ça que c'est difficile de comprendre que c'est le chemin, la vérité, la vie, parce que naturellement, c'est des choses que les personnes ne vont pas comprendre, parce que c'est des vérités spirituelles. Et la puissance de Jésus aussi, c'est pareil, c'est quelque chose de spirituel. Le nom de Jésus, c'est l'impact spirituel qu'il y a derrière, et c'est ça qui fait la puissance du nom. C'est pour ça que on ne peut pas juste venir dire au nom de Jésus comme ça. C'est parce qu'il y a vraiment une puissance, il y a une force, il y a qui est vraiment spirituel derrière. Et trop souvent, ça dérange parce que justement, on n'a pas cette compréhension spirituelle, on est juste entré dans le naturel. On veut les explications logiques, on veut que 1 + 1 = 2 parce que c'est comme ça et tout. Mais il faut aujourd'hui que les gens comprennent que ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait avec Jésus-Christ. C'est qu'il y a des faits bibliques qui sont déjà clairs, qui sont établis. Et le fait, c'est que le nom de Jésus est le nom le plus puissant que l'humanité connaisse aujourd'hui. Et il n'y a rien qui peut égaler le nom de Jésus-Christ. Et comme Frank a dit, Dieu l'a souverainement élevé. C'est un fait. Qu'on l'accepte ou pas, c'est un fait. C'est ce qu'on doit comprendre. Et maintenant, c'est cette puissance, comme on dit, ce nom, il dérange parce qu'il dérange les forces des ténèbres. Et soit on s'aligne, on sait que, OK, mais ça, c'est le nom c'est ce qui est, en fait, et on choisit de vivre avec ça. Mais si on se pose 10 000 questions, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, tant qu'on ne l'a pas goûté, on ne peut pas comprendre la puissance qu'il y a derrière. Exactement. Et puis, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Jonathan, aujourd'hui, tu vas répondre à une question qui est parfaitement liée à notre thème. Armando de France nous a demandé quelle est la différence entre le sang de Jésus et le nom de Jésus. Donc, on a parlé du nom de Jésus, de cette puissance qui va avec ce nom de Jésus, mais il y a son sang qui a coulé à la croix aussi. Puis, on parle dans la Bible du sang de Jésus qui a une très forte importance. C'est quoi la différence entre les deux, Jonathan? Il suffit de prendre un dictionnaire. On verra que le sang et le nom, c'est pas la même chose. Jusqu'ici, on est tous d'accord. Bon, spirituellement parlant. Maintenant, ce qui fait la force ou la valeur du nom de Jésus, c'est pas le nom de Jésus, c'est le référent. Oui. C'est qui est Jésus. C'est ça. Parce que des Jésus, il y en a d'autres. Oui. Il y a dans les Actes un Bar Jésus, un fils de Jésus. Élimas, et puis bon. Donc, mais cela, il n'y a pas d'impact. Mais c'est le Jésus. Puis bon, Jésus, Josué, c'est quasiment le même prénom en hébreu. Entre Jéchoua et Yehoshua. Bon. Mais le Jésus, le nom de Jésus qui a un impact et de l'efficacité, c'est parce qu'il fait référence à Jésus. Et c'est important peut-être de souligner ici que quand on dit au nom de Jésus, quand Jésus dit « en mon nom, vous imposerez les mains aux malades », donc on voit qu'il y a une force, une puissance, une autorité. Maintenant, elle n'est pas dans la formule. Et c'est vrai que des fois, il faut faire attention à la manière dont on s'exprime, parce que sinon, ça peut devenir de la superstition. Oui, c'est vrai. Donc, elle n'est pas dans une formule magique, ce n'est pas un nom magique. Non, ce qui fait l'autorité et la force, c'est la personne de Jésus et ce qu'il a fait. Donc, en fait, tout revient à la croix. Quand on réalise la puissance de la croix, eh bien, tout devient puissant. Quand on réalise la victoire de la croix, eh bien, tout est victorieux. Et quand on fait référence au nom de Jésus, c'est un package. Okay. On fait référence à sa venue, à sa mort, à sa résurrection, à son triomphe. Et quand on dit au nom de Jésus, si les puissances des ténèbres tremblent, c'est parce qu'on fait référence à la victoire que Jésus a quand il a livré en spectacle les dominations, a triomphé. Amen. Et donc le nom de Jésus fait référence à tout cela. C'est pas juste une phrase, un mot, c'est donc une référence à tout. Et le sang, de la même manière, fait référence au sang qui a coulé à la croix. Et quand il est dit que nous sommes justifiés par son sang, dans Romains 5,9, ou que nous avons la rédemption, donc le rachat par son sang, dans Éphésiens 1,7, qui en a été réconcilié par son sang, dans Colossiens 1,20, donc le sang fait référence à la croix. Alors, techniquement, je ne sais pas s'il y en a qui aiment les graphiques ou les dessins, on pourrait presque dire que le sang est inclus dans le nom. Oui.
et que quand on parle du nom, on fait référence à tout, à l'ensemble. Le nom de Jésus, c'est qui il est, c'est sa personne, c'est aussi bien le lion de Juda que l'agneau de Dieu qui a été immolé, et on fait référence à ce salut, je rappelle que Jésus c'est sauveur, on fait référence à ce salut de Dieu. Et quand on parle du sang, là on va faire davantage référence à l'expiation, à ce qui s'est passé à la croix. Donc le sang fait davantage référence à la justification, au pardon. Donc quand on va faire appel ou référence au sang, ça va être par rapport au pardon, à la justification, et de dire son sang me purifie, son sang nous purifie de tout péché, dans 1 Jean 1,7, ou alors cette doxologie, cette belle phrase de Apocalypse 1,5, et il est dit « à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang ». Donc quand on fait référence au pardon des péchés, là, le sang est le terme peut-être technique pour dire on a été lavé, purifié de tout péché par son sang. Et quand on veut faire référence peut-être à l'autorité, la puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades, là, on parle du nom, mais évidemment, le nom, c'est aussi l'œuvre de la croix et la résurrection. Donc, en fait, il n'y a pas de différence entre le sang et le nom dans le sens où les deux font référence à la même personne. Mais le sang, d'une manière plus technique, va faire référence au pardon des péchés et le nom va faire référence à l'autorité. Est-ce que ça va comme ça? C'est très clair, Jonathan, c'est très clair. On voit qu'il n'y a pas de formule magique, comme tu l'as dit au début, il n'y a pas de superstition à avoir. Il faut croire en Jésus. C'est ça. Que même si, avec une formule maladroite, vous ne dites pas dans le nom de Jésus, ou vous ne dites pas par son sang, mais vous avez la foi dans l'œuvre de Jésus, dans ce qu'il a accompli et dans ce qu'il est, ça marche. C'est ça qui compte, en fin de compte. Donc, ne vous posez pas cette question, Armando. Armando. Et après Armando, nous allons parler de Guillermo. Annabelle, on va passer à la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes un autre livre de Guillermo Maldonado, je ne peux le dire autrement. Pourquoi croire en Jésus? Et on va regarder la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Alors, pourquoi croire en Jésus, une vie qui vaut le détour? Et dans ce livre, en fait, Guillermo mêle à la fois enseignement et témoignage. Et vraiment beaucoup de témoignages pour montrer juste que c'est pas une théorie, que c'est pas une religion. Et vraiment des très très beaux témoignages. Excusez-moi. Là, il parle de Joshua Lopez qui... Alors, attendez. Parce que je ne vais pas tout vous lire, mais j'ai grandi dans une famille qui connaissait l'Évangile, mais à l'âge de 12 ans, j'ai quitté la voie du Seigneur parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne m'avait pas guéri de la dyslexie ni protégé contre les abus sexuels que j'avais subis. Et j'ai commencé à me prostituer, à travailler comme stripteaseur dans les bars, et j'ai conclu des pactes sataniques, et j'ai même exploré d'autres religions. Après avoir tout essayé, j'ai fini par ne plus croire au bien et au mal. Et en 1982, j'ai fait une overdose de drogue et j'ai vu mon esprit se séparer de mon corps. Et j'ai crié à Dieu lui promettant que s'il me délivrait, je le servirais pour le restant de mes jours. Donc, il a été sauvé, mais en fait, il est retourné dans ses anciens travers. Non, c'est pas ça. Mais il est retourné dans ses anciens travers parce qu'il avait fait cette prière, mais voilà, le monde l'a rattrapé. Et il dit, mais quelques temps plus tard, j'ai appris que j'étais atteint du sida et qu'on ne me donnait plus que 6 mois à vivre. Alors. Et là, il est vraiment passé par de terribles douleurs. Et finalement, il a fini par retourner à l'église. Et c'est là que j'ai découvert ma véritable identité en Christ. Et j'ai été pleinement délivrée dans les domaines de l'addiction, de l'abus sexuel, du rejet, de la captivité spirituelle, et j'en passe. Et aujourd'hui, cet homme est marié. Et il est marié, et il a des enfants, et il est vivant, et il a été guéri du sida. Donc là, ça nous montre vraiment la puissance, la puissance du nom de Jésus. Un autre homme qui raconte qu'à 14 ans, il est tombé dans l'immoralité sexuelle, et il s'est tourné vers tout un tas de choses, vers l'astrologie. Il a fait des années pour étudier l'astrologie.
les mantras, les rituels, etc. Et il disait, l'astrologie me disait quels étaient mes problèmes, mais ne m'en apportait aucune solution pour les résoudre. Et il est devenu aussi hindouiste. Et là, il faisait des prières à différents dieux. Et finalement, il a rencontré un ami qui venait de l'Inde et qui lui a parlé de Jésus. Et là, il s'est tourné vers Jésus et pareil, il a été totalement délivré de toutes ses addictions, délivré de l'immoralité, tout ça au moment où Jésus est entré dans sa vie. Wow. Une autre personne ici raconte, à l'âge de 14 ans, j'ai quitté le Nicaragua pour m'installer aux États-Unis. J'ai immédiatement rejoint les gangs et j'ai commencé à consommer la marijuana, de la cocaïne et du crack. Et je n'avais peur de rien, j'étais violent et j'avais besoin de faire des expériences qui me procuraient des sensations fortes. J'étais tellement accro qu'un jour, j'ai vendu mes propres vêtements et chaussures pour 5 ou 10 dollars, rien que pour acheter de la drogue. Il a été hospitalisé plusieurs fois à cause d'overdose et tout ça. Il a fait plusieurs tentatives de suicide, il a essayé de se pendre avec une ceinture et finalement il n'est pas mort. Il ne cherchait pas Jésus, mais pourtant un jour il s'est retrouvé, il a croisé quelqu'un qui l'a aussi invité à l'église. Il a beaucoup critiqué cette église, il les a traités de voyous, mais finalement, oui. C'est un peu paradoxal là. Finalement, il a rencontré aussi Jésus et à ce moment-là, sa vie a connu un incroyable revirement. Jésus a effacé mon péché et m'a offert un nouveau départ. Après avoir été pendant 20 ans un drogué, membre d'un gang, un fornicateur, un adultère, un homme qui n'avait peur de rien et ne se souciait de personne d'autre que lui-même, ma vie a complètement changé. Et aujourd'hui, je suis un homme qui craint Dieu et je suis totalement restauré et je suis heureux. Wow. Donc, Dieu. oui, vraiment, c'est formidable. Il y a beaucoup de merveilleux témoignages. Wow. Et on apprend aussi qui est réellement Jésus. Il dit Jésus, ce qui a été le plus douloureux pour Jésus a été le poids de tout le péché, de toute la méchanceté de l'homme concentré dans son âme, car c'est toute la souillure. C'est toute la souillure et toute la pourriture du monde qui se sont déversées sur lui. Et pourquoi, dans quel but? Dans le but que nous soyons sauvés. Jésus a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Être justifié, cela veut dire bien que nous soyons coupables en Christ, nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu. C'est exactement comme si nous n'avions jamais péché. Donc voilà, le nom de Jésus est extrêmement puissant, il transforme des vies et il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé. Amen. Il est disponible sur ma boutique chrétienne à 12,99 €. Donc vraiment un excellent livre et excellent aussi pour offrir à des personnes autour de nous, particulièrement des personnes qui vivent peut-être des difficultés parce qu'on voit des vies qui ont été totalement transformées par le nom de Jésus et ça donne, je pense, une réelle soif que d'expérimenter Jésus pour soi-même. Merci beaucoup, Annabelle. On va continuer maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, tu nous partages le témoignage d'une femme qui est congolaise mais qui vit en Chine et qui a rencontré le Seigneur en Chine. C'est merveilleux au travers de MCI TV. Oui, le nom de Jésus a encore fait la différence dans la vie de cette femme-là. Et en fait, elle nous explique que dans son pays d'origine, au Congo, où elle était, mais elle avait une très bonne position sociale. Elle était fiancée à une autorité du pays et vraiment cela a fait d'elle une femme qui avait une bonne position. À la maison, donc elle vivait avec ses parents. Elle était plutôt respectueuse, elle était plutôt bien. Et puis, elle aidait ses parents à la maison, elle travaillait, ses parents étaient fiers d'elle. Et elle dit qu'elle elle est tombée sous l'influence de mauvaises personnes. Et ces personnes ont vraiment fait en sorte qu'elle dévie un peu quelque part parce qu'au travail, elle ne respectait personne. Elle était juste comme, OK, je suis fiancée à une autorité, donc je n'ai pas besoin de vous respecter. Même ses supérieurs ne pouvaient pas lui dire grand-chose, en fait, parce que personne ne pouvait la sanctionner à son travail. Et elle dit qu'avec le peu de gens avec lesquels elle réussissait à s'entendre, on disait que, elle a quand même un peu d'amour en elle, mais on l'appelait mal nécessaire parce qu'en même temps, elle était méchante, mais parfois, elle réussissait quand même à s'entendre avec certaines personnes. C'est dans cette atmosphère où elle dit que,
voilà, les gens ne l'aimaient pas du tout, en fait. Elle dit qu'elle a postulé pour aller en Chine. Et alors qu'elle était prête à aller en Chine, elle a commencé à se poser beaucoup de questions sur comment est-ce qu'elle va faire pour vivre. Et aller en Chine impliquait aussi qu'elle laissait son fiancé. Donc, elle se posait des questions. Et quand elle est arrivée en Chine, elle dit qu'elle était comme une personne morte mais vivante. Je passais des nuits blanches. J'ai même commencé à souffrir de l'estomac car je n'étais pas contente de mon séjour en Chine. Pour moi, la bourse que je recevais était insuffisante parce qu'elle a perdu quelque part tous ses privilèges financiers qu'elle avait en Chine. J'étais habituée à faire des dépenses inutiles. Je finissais toujours ma bourse avant les autres. Les amis du pays ne m'appelaient plus. Je me suis sentie abandonnée. Elle s'est retrouvée vraiment seule en Chine et c'est là où elle a commencé à se poser plusieurs questions. Elle n'avait plus les privilèges qu'elle avait. Elle a cherché des solutions là-bas qui n'ont pas marché. Elle dit qu'un jour, elle est tombée sur l'émission Bonjour chez vous, le cœur de Dieu concernant l'argent. En fait, ce qui l'intéressait dans cette émission, c'était d'apprendre à gérer ses finances parce que sa bourse finissait toujours avant que les autres. Et c'est là où elle a connu Enseigne-moi. Et elle a eu vraiment un changement de mentalité déjà par rapport à ses finances. Et puis, elle dit qu'elle a continué à écouter d'autres pensées du jour qui ont complètement transformé sa vie. Elle dit, j'ai trouvé des pensées formidables sur EMCI TV. Ça m'a fait pleurer. J'ai compris que la parole de vie est la vie. En écoutant seulement les émissions, ma vie a été transformée. Mes séjours de tristesse en Chine se sont transformés en bénédiction. Ni les biens matériels, ni les hommes ne nous sauveront comme la parole de Dieu. C'est ce qu'elle avait expérimenté dans sa vie. Elle explique que j'avais de l'argent avant, mais je ne savais pas le gérer. J'avais des amis, ils m'ont oublié à cause de la distance, mais le Seigneur m'a redonné la joie de vivre grâce à son amour pour moi. Il est incomparable. Jésus, malgré mes péchés, m'a redonné le sourire et la joie. Et là, elle explique comment elle proclame les merveilles de Dieu, comment elle est tellement bénie et comment est-ce que sa vie, qui pour elle semblait misérable, a vraiment été complètement transformée. Donc là, on peut que rendre gloire à Dieu parce qu'on voit encore que une fois de plus, le nom de Jésus s'est glorifié dans la vie de cette personne. Et elle dit qu'elle était désolée, mais vraiment, la puissance du nom de Jésus a été aussi disponible pour elle. Et je crois que cette puissance est disponible aussi pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui peuvent vivre passer par des situations terribles. C'est que le nom de Jésus reste puissant. Il a été puissant pour cette femme qui vit en Chine, mais il sera aussi puissant et il est aussi puissant pour vous qui nous regardez où que vous soyez. Amen. C'est merveilleux. Merci Aurélie. Merci pour ces témoignages qu'on a entendus, que ce soit au niveau du livre de Guillermo Maldonado, au niveau de toi, ta rubrique. On voit vraiment la puissance du nom de Jésus à l'œuvre dans toutes sortes de situations. La pire des pires, hein, je pense que ce que tu as cité dans le livre, on peut difficilement tomber plus bas à des situations peut-être un petit peu plus légères, mais qui sont quand même catastrophiques. Et on voit que ça ne change rien. Le nom de Jésus est aussi efficace pour toutes les situations, peu importe ce qu'on vit. Donc, vous qui nous écoutez à la maison, peut-être que vous avez été interpellés par ce nom de Jésus. Peut-être que vous ne savez pas exactement, mais qui est ce Jésus réellement ? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment c'est possible qu'il ait pu transformer des vies? Je vous invite vraiment à lui ouvrir votre cœur. La Bible dit que Jésus frappe et il attend que vous lui ouvriez la porte de votre cœur pour venir entrer dans votre vie, transformer votre vie et changer tout ce qui a besoin d'être changé. Il faut simplement que vous preniez la décision aujourd'hui de vous abandonner à lui. La puissance du nom de Jésus est disponible pour chaque être humain. Tant que vous respirez, tant que vous êtes vivant sur cette terre, le nom de Jésus peut intervenir dans votre vie et transformer le mal en bien et restaurer tout ce qui a été brisé, tout ce que le diable a voulu voler dans votre vie, a voulu détruire. Le nom de Jésus peut tout rétablir. Donc faites confiance à Dieu, approchez-vous de Jésus, ouvrez-lui votre cœur et vous n'allez pas être déçus, c'est certain. Merci à tous pour cette émission sur la puissance du nom de Jésus que j'ai beaucoup aimé et nous allons nous retrouver demain. Quand Dieu sonde ton cœur, qui trouve-t-il? Ce sera notre thème et nous aurons la rubrique famille avec toi, Annabelle. Prêt à tout ou presque pour se marier, amis célibataires, à bon entendeur. Merci à tous et bonjour chez vous.